Je me rapproche, comme ça vous m'entendez très bien. Pour prendre des décisions dans une vie, il vaut mieux se baser sur des choses qui sont clairement mesurables, très simplement mesurables. Parce qu'il y a de grands pièges dans notre cerveau qui s'appellent notamment l'émotion et le subconscient. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on prend très souvent de mauvaises décisions tous les jours. Et le plus facile, c'est de se tenir à des choses qui ne sont même plus des décisions, mais des habitudes, de la discipline, vous le savez. Qu'est-ce qui est facilement mesurable? Le plus facilement mesurable, qui vous empêche d'agir par l'émotion et d'agir plus par votre raison et par votre, je dirais, instinct surnaturel qui surpasse vos émotions. Cette chose qui est facilement mesurable et que je vous propose dans cette vidéo, c'est la suivante. C'est une question devant chaque décision. La question est: est-ce que la personne qui a pris cette décision et s'est engagée dans cette habitude, ce comportement, depuis un bon moment, est-ce que je veux lui ressembler ou pas? Est-ce que je veux ressembler à la personne qui a cette habitude? Est-ce que je veux ressembler à la personne qui boit un Red Bull et fume sa clope sur la terrasse? Est-ce que je veux ressembler à la personne qui met des AirPods dans ses oreilles toute la journée? Est-ce que je veux ressembler à la personne qui a fait 5, 10, 15 ans d'études, qui a travaillé honorablement toute sa vie et qui a 55 ans, 60 ans? Est-ce que je veux cette vie? C'est la chose la plus simple, je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est la chose la plus simplement mesurable, allez, l'une des choses, qui puisse vous permettre de rationnellement prendre des décisions. Warren Buffett, je l'ai déjà dit dans une vidéo il me semble, mais Warren Buffett et Charlie Munger, paix à son âme, qui est décédé il y a un mois, donc les grands investisseurs de Berkshire Hathaway, évidemment multimilliardaires. Je dis pas qu'il faut prendre tous les exemples sur eux. Je dis qu'ils ont pris quelques bonnes décisions quand même, en termes de finances. On ne peut pas dire le contraire. Eh bien, ils disent quoi justement? Ils disent: ah mais nous depuis 1965, on a pris seulement 25 bonnes décisions. Donc la vie, vous le savez, c'est des décisions. Même Kobe Bryant, il le dit. Decisions shape our destiny. Les décisions forment notre vie. Elles dessinent notre vie. Et des décisions, c'est pas seulement admission post-bac. Ok? Des décisions, c'est tous les jours. Et pour votre carrière, pour ma carrière, c'est tous les jours. Et c'est même pas des décisions de carrière qui vont influencer votre carrière d'ailleurs. Pas que. Votre décision de carrière, c'est pas parce que vous êtes aussi engagé dans une carrière que la décision, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Vous le savez aussi. Le but, c'est l'ajustement continuel. Mon but, c'est l'ajustement continuel. C'est comme un arbre. C'est comme un arbre versus un immense building. Qu'est-ce qui va résister au tremblement de terre? L'immense building qui est tout droit, tout carré, il va tomber. Alors que l'arbre, lui, il s'est adapté à la lumière. Et lui, le roseau, il tient. Donc c'est normal que le chemin ne soit pas tout droit. C'est normal que vous ayez tout le temps des décisions. Si vous voulez enlever les décisions de votre vie, vous enlevez votre vie. Qui a une décision a un problème. La vie, c'est des problèmes. Maintenant, c'est comment vous gérez ces problèmes qui va influencer les résultats de votre vie. Parce que les résultats, c'est le nom du jeu, du big game. C'est les résultats. Maintenant, la vie pourrait être aussi une simple méditation sans résultat. Enfin, c'est un résultat. Donc, tout dépend du résultat que vous voulez. Mais la chose mesurable, elle se voit, elle s'écoute. Les gens, ils vous diront jamais que c'est des connards. Mais ils vous le montreront. J'ai rencontré des personnes comme ça.
Et je n'avais pas assez écouté. Donc mesurez ce que vous pouvez mesurer. Est-ce que vous voulez ressembler à la personne qui a cette habitude? C'est à l'inverse dans le positif. Vous voyez quelqu'un d'hyper musclé. Vous voulez avoir plein de muscles. C'est facilement mesurable, vous le voyez. Est-ce que vous allez prendre les conseils? Bon, ça, je sais que vous l'avez déjà entendu autre part. Vous voulez prendre les conseils du petit gars pas musclé du tout? Non. Maintenant, il y a une petite nuance à ça que je vais ajouter sur ma vie personnelle. Quand je faisais du tennis de table, j'adorais le tennis de table. J'adore toujours le tennis de table. Mon coach, Boris, bon, voilà, quand il m'entraînait, il avait 67 ans. Donc clairement, il n'avait pas la forme. Clairement, je le battais au tennis de table. Et pourtant, il était bien plus fort que moi. C'était lui le coach. Il était beaucoup plus fort que moi. Je ne l'ai jamais été dans la théorie du tennis de table, dans la pédagogie. Donc, il y a quand même une nuance en ce qui concerne la pédagogie. Mais dans tous les cas, il faut l'expérience, il faut la compétence. Il faut les heures passées. Et il faut aussi que cette personne, si vous devez ensuite l'écouter, que cette personne, elle ait votre intérêt dans son cœur.